Allez, il est 11 heures, on va commencer. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire dédié à la solution Totara Learn. Alors tout d'abord, je me présente. Je suis Benoît Marchais, je suis formateur et responsable client au niveau fonctionnel sur trois produits que propose Innovation. Le produit Totara qu'on va voir aujourd'hui, le produit Moodle, qui est un peu le pendant de Totara, mais on verra qu'il y a maintenant de grosses différences entre Totara et Moodle, et une solution qu'on a développée spécifiquement pour ajouter une couche supplémentaire dans la gestion des compétences et des talents de l'entreprise, c'est la solution Aura. Juste rapidement pour présenter un peu le contexte, notamment en ce qui concerne la solution, enfin, innovation solution. Donc on compte 53 collaborateurs répartis sur trois pays, l'Irlande, la France et la Pologne. On a un chiffre d'affaires d'environ 4 millions d'euros et on reverse, ça c'est important de le savoir, on reverse une quote-part en fait de ce chiffre d'affaires en forme de recherche et développement sur les différentes plateformes que l'on supporte. Donc on supporte ces différentes plateformes que vous voyez juste en bas qui sont Totara, Aura Talent et Moodle. Juste donc pour vous expliquer ce que fait Innovation Solutions, en fait on couvre vraiment de manière assez large tout le spectre qui concerne la partie e-learning et ressources humaines. Donc on part du conseil dans le choix de la solution à mettre en place. On passe également par l'ingénierie pédagogique avec la conception de contenu pédagogique, avec l'intégration de ce contenu pédagogique reposant sur des solutions propriétaires, type Storyline, etc. Euh, Ça, c'est le cœur de métier d'innovation, de développement, donc la mise en place, le développement de scripts spécifiques, de plugins spécifiques en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place par rapport aux solutions que nous avons déployées. La formation, bien évidemment, des clients finaux, l'hébergement des différentes solutions que l'on supporte et la maintenance de ces solutions. Alors, on a des références nationales et internationales aussi bien sur Moodle que sur Totara, et JSNown, l'AFPA, Mercury, le CNAM, etc. Le format du webinaire, ce sera 25 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Alors, juste avant de commencer, n'hésitez pas à utiliser le chat qui se situe en bas à gauche de votre écran. Et parce qu'on est sur un format webinaire, donc les micros ont été désactivés, vous pouvez m'entendre, mais vous ne pouvez pas discuter directement avec moi. Alors n'hésitez pas notamment à me faire des remarques si pour vous le son est pas bon, j'essaierai de corriger le tir en fonction. Normalement, de ce que je vois, a priori, ça ne sature pas, mais n'hésitez pas à me faire part si c'est le cas. Alors petit schéma pour commencer avant de rentrer dans la plateforme en elle-même, un schéma qui a pour objectif de vous présenter en fait tout le fonctionnement, le process de l'utilisation de Totara de manière standard. Comment ça fonctionne? Alors ça commence en haut avec la, la- la- la synchronisation possible avec ce qu'on appelle un fichier CSV, un fichier plat, un fichier Excel tout simplement, ou un import directement depuis un système de ressources humaines, un système d'information de ressources humaines dans Totara. Donc ça, vous allez en fait pouvoir du coup incorporer, déployer dans Totara toute la structure hiérarchique et organisationnelle de votre entreprise et notamment des champs, par exemple, supplémentaires comme la date de naissance, la date d'entrée de l'utilisateur, enfin du collaborateur au sein de la structure, etc. Donc des champs qui vont finalement et des informations qui vont qualifier les utilisateurs une fois qu'ils seront rentrés dans Totara. Alors ça, ces différents éléments intégrés dans Totara, par le biais de ce qu'on appelle des audiences ou cohortes, certains d'ailleurs connaissent plutôt cohortes si vous connaissez Moodle. Donc, par le biais de ces audiences, on va pouvoir directement inscrire ces utilisateurs sur différents parcours pédagogiques. Alors, vous en avez beaucoup plus que ce que certains LMS vous proposent. Donc, vous avez bien évidemment l'élément classique qu'on retrouve dans tous les Learning Management Systems, à savoir le cours. En plus de ça, on a le programme qui est finalement un enchaînement de cours. Vous allez pouvoir mettre en place une temporalité. On va le voir en suivant. La certification, je l'ai mis volontairement en vert, parce que pour moi, c'est un des éléments essentiels de Totara, c'est que vous allez pouvoir en fait finalement déployer des programmes certifiants avec une récurrence de ces programmes au niveau des utilisateurs. Typiquement, c'est peut-être le cas dans votre entreprise, vous avez peut-être des collaborateurs qui doivent justifier d'une compétence ou attester d'un niveau de connaissance pour exercer leur métier. Et ben,
programme-là au niveau de Totara permet de mettre en place cette certification. Il va rentrer en fait dans un cheminement de certification et à date anniversaire, donc c'est paramétrable, hein, chaque mois, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 4 ans. Totara va rappeler en fait les utilisateurs en leur disant voilà, vous avez été certifié il y a telle date, maintenant il faut refaire cette certification. Quelque chose de très intéressant. Et puis on a le plan de formation personnalisé qui là est propre à l'utilisateur. Autant ces 3 parcours pédagogiques peuvent du coup être générés de manière globale en fonction d'un poste, d'une organisation ou d'une information utilisateur, autant le plan de formation va pouvoir en fait être appliqué spécifiquement à un utilisateur donné par le biais du manager. Alors tous ces éléments-là, on va voir qu'il y en a d'autres, hein, l'entretien individuel, des indicateurs de performance, des compétences, la mise en place d'objectifs, la possibilité de faire un feedback 360 sur la plateforme, etc., etc. Tous ces éléments-là vont être stockés sous forme de base de données et pouvoir être remontés sur ce qu'on appelle en fait des rapports. Donc, dans Totara, vous avez la capacité de remonter un certain nombre d'éléments essentiels, des KPI, sur le tableau de bord des managers ou sur le tableau de bord des utilisateurs. On va voir d'ailleurs qu'on peut concevoir en fait les tableaux de bord en fonction du profil de l'utilisateur. Tous ces éléments-là vont pouvoir être remontés sous forme de rapport, un rapport d'ailleurs aussi bien graphique que des tableaux classiques, et informer en fait le manager de où en est son équipe et l'utilisateur d'où il en est de sa certification, son programme, etc. Alors, ces rapports-là, au niveau du manager, vont permettre de faire, par exemple, de se focaliser sur un utilisateur donné qui est, par exemple, à un décalage de connaissances ou qui est, par exemple, plus compétent que les autres et qui peut-être a besoin d'un plan de formation un peu plus poussé. Donc, intervenir directement sur le plan de formation personnalisé d'un utilisateur ou de manière plus globale sur l'ensemble des parcours pédagogiques qui sont composés du cours, du programme, de la certification. Alors pour illustrer ça, on a créé un utilisateur, je ne sais plus son nom, je crois que c'est Mathieu Franck, qui est responsable régional des ventes. Donc il a un poste, il fait partie d'une organisation, c'est la gestion des ventes, et il a certaines informations utilisateurs. Donc en fait, par le biais de ces éléments-là, il a déjà été intégré, donc dès qu'il va se connecter, il va déjà être en fait sur un ensemble de parcours pédagogiques qui correspond en fait à son poste, à son organisation ou à un certain champ d'utilisateurs. Alors je vais me connecter tout de suite à la plateforme. La plateforme, c'est une plateforme qui a été customisée. D'ailleurs, à ce propos, petit point sur l'aspect graphique, vous allez voir des choses qui ne plaisent pas, peut-être ne vous plaisent pas. Il ne faut pas se formaliser sur l'aspect graphique. On est parti sur un thème assez classique, assez basique. L'objectif, c'est de rapidement présenter certains éléments. Il est bien entendu qu'on peut très bien intervenir sur cette plateforme et customiser le thème pour faire en sorte que ça corresponde à votre charte graphique et à votre fonctionnement au niveau visuel. Je vais me connecter d'abord en tant qu'utilisateur, enfin collaborateur de cette plateforme, et après je me connecterai en tant que manager de cet utilisateur pour vous montrer ce que voit chacun. Charge. Alors, il me semble qu'il peut y avoir un petit décalage, donc je vais essayer d'attendre que tout soit chargé. Je pense que maintenant c'est le cas. Voilà. Donc vous êtes actuellement sur le tableau de bord. Alors, avant de commencer à vous présenter les différents aspects intéressants de Totara, vous avez certainement dû entendre qu'il existe une connexion entre Totara et Moodle. Et c'est vrai. Alors par contre, ça va être de moins en moins le cas. C'est-à-dire que Totara, pour la petite histoire, provient de Moodle. C'est un ensemble de développeurs de Moodle qui ont dit bah, il faut proposer une solution e-learning plutôt orientée entreprise. Et c'est pour ça qu'ils sont partis sur la création de Totara. Donc on retrouve en fait des similitudes de fonctionnement dans Totara trouve également dans Moodle. Après maintenant, ce sont vraiment deux plateformes bien distinctes avec un ensemble de données supplémentaires dans Totara qu'on ne retrouve pas du tout d'ailleurs dans Moodle. Et les deux plateformes sont vraiment amenées en fait à avoir un fonctionnement bien distinct. L'objectif en fait de Moodle, c'est plus de dépendre en fait de la communauté pour déployer des plugins et s'appuie vraiment sur cette communauté pour faire fonctionner Moodle et notamment rajouter des systèmes de plugins qui peuvent se greffer. Alors, on peut greffer des plugins dans Totara, et l'objectif de Totara, en termes de roadmap,
c'est vraiment d'intégrer directement ces plugins, les plugins qui sont vraiment le must-have, qui sont nécessaires dans le fonctionnement. Donc il y en a certains qui ont déjà été intégrés en standard. Je pense notamment à l'activité face à face qui permet de simuler du présentiel qui existe dans Moodle et là qui a été intégré vraiment d'une manière intégrée au code directement dans Totara. Donc l'objectif de Totara, c'est vraiment d'intégrer de manière poussée les différents plugins intéressants pour qu'ils soient vraiment greffés complètement à l'ensemble du fonctionnement de Moodle et qu'il y ait une interaction directe entre les rapports qui peuvent être remontés et ces différents plugins. Voilà. Donc ça, c'était juste pour la petite histoire entre Moodle vs Totara. Alors, on l'a vu, hein, vous avez en fait un système d'audience. Donc, ce qu'on ne voit pas là, c'est tout l'aspect intégration des utilisateurs sur la plateforme par le biais d'un fichier synchronisé. Et en fait, l'utilisateur, là, qui est Mathieu Franck, il a un poste et il a également en fait un niveau organisationnel au sein de la structure. Et c'est ça qui fait que il est inscrit à différents parcours pédagogiques. C'est les formations que vous voyez ici. Donc on retrouve le cours, qui est un cours autonome, voilà, un cours classique. On retrouve le programme hein, et on retrouve également la certification avec à chaque fois des échéances et un pourcentage de progression en fonction du parcours pédagogique. Alors, juste pour vous rassurer sur le fonctionnement, je vais cliquer sur un cours pour vous montrer en fait qu'on a vraiment en fait enfin, qu'on peut aller sur un fonctionnement assez classique qu'on peut retrouver de ce qui existe sur Moodle. Donc voilà, là je suis rentré dans un cours qui est la maîtrise de l'informatique. On a finalement en fait un ensemble de blocs qui vont pouvoir être greffés à droite, à gauche en fonction du thème qui est utilisé, et puis un enchaînement d'activités et de ressources avec la possibilité, ressources de mettre en place du contenu visuel de type PDF, PowerPoint, Excel, de la vidéo bien entendu, et puis ensuite des activités avec la possibilité de mettre du questionnaire, des quiz, des activités H5P pour ceux qui connaissent H5P, la possibilité de mettre en place une activité face à face, etc. etc. Donc finalement, la gestion du cours lui-même qu'on ne verra pas, on ne rentrera pas en détail sur le fonctionnement de la création d'un cours dans Totara, parce que c'est pas l'objectif aujourd'hui. Mais sachez que vous avez derrière un ensemble d'éléments qui vous permettent à la fois de concevoir un parcours pédagogique performant avec ce système de validation, enfin d'achèvement d'activités et de ressources comme on le retrouve sur Moodle et de restriction d'accès, qui permettent de construire en fait un chemin personnalisé du collaborateur qui se connecte dans le cours en fonction du coup de champ de profil ou de date ou de la langue, etc. D'ailleurs, à noter que par rapport à Moodle, le cours, l'enchaînement des éléments peut se faire de manière plus poussée, c'est-à-dire que vous avez des restrictions d'accès qui sont plus importantes que ce qu'on retrouve sur Moodle. Pour Moodle, vous êtes limité, je crois, au champ de profil, à la date, au groupe, etc. Là, vous en avez plus, vous avez l'audience, vous avez l'appartenance à une organisation, l'appartenance au poste de l'utilisateur, etc., etc. Voilà. Je vais revenir sur le tableau de bord. Donc là, je me situe sur le tableau de bord de l'utilisateur. Alors, chose importante déjà à préciser, c'est que vous allez pouvoir customiser ce tableau de bord en fonction de l'utilisateur lui-même. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer autant de tableaux de bord que vous souhaitez en fonction des postes, du poste occupé ou en tout cas de l'audience de l'utilisateur, donc de son appartenance à une cohorte, finalement, de son appartenance à un poste ou à une organisation. Donc, vous pourrez très bien avoir un tableau de bord spécifique à un utilisateur, par exemple un utilisateur orienté plutôt, je ne sais pas moi, RH, il va avoir un contenu, par exemple, sur la partie droite qui sera plus propre aux ressources humaines. L'utilisateur qui est plus orienté IT, enfin, DSI, aura des informations en fait qui sont propres à son département à lui. Donc voilà, tout ça déjà pour vous dire qu'au niveau quand l'utilisateur rentre sur la plateforme, au niveau de son tableau de bord, il a des données qui lui sont propres et puis des données qui vont être propres au poste qu'il occupe ou à l'organisation auquel il appartient. On retrouve du coup après ces systèmes de formation. Donc on a vu le premier qui est le cours, hein, qui est en fait l'élément le plus standard, hein, avec derrière le grain pédagogique le plus fin qui est l'activité ou la ressource. Et puis on a le programme de formation. Qu'est-ce que c'est qu'un programme de formation? C'est tout simplement un enchaînement de cours, un enchaînement de cours avec la possibilité de temporiser les éléments à la fois au niveau de l'enchaînement de ces activités. Donc là j'ai créé une première étape avec 2 cours à effectuer.
avec la nécessité d'attendre au moins 2 jours pour compléter cet ensemble, l'ensemble de ces 2 éléments. Puis, alors là c'est un puis, mais je pourrais avoir très bien avoir un ou un et, je peux passer à une étape 2 où j'ai un autre cours, et cetera, et cetera. Donc vous allez pouvoir créer des programmes de formation avec une date d'échéance. Alors notez que là j'ai mis une date d'échéance fixe, ça veut dire que l'utilisateur, quoi qu'il arrive, jusqu'au 26 novembre pour valider ce programme de formation, mais j'aurais très bien pu créer une date d'achèvement qui dépend du moment où l'utilisateur rentre dans ce programme. Donc par exemple, il a 4 jours au moment où il se connecte sur ce programme pour finaliser ce programme-là. Voilà. Et donc vous avez la possibilité de créer en fait un enchaînement de cours avec la mise en place d'une temporalité entre ces cours et à l'intérieur de ces groupes de cours. Voilà. Alors là, on voit que des cours, mais on pourrait très bien en fait finalement avoir au sein de la première étape la validation, enfin l'acquisition d'une compétence qui elle-même est liée à un ensemble de cours. Et du coup, au niveau du vocabulaire et de l'apparition, enfin de ce qui apparaîtra au niveau de l'utilisateur, bah, ce ne sera pas finalement un cours, mais l'acquisition d'une compétence. Voilà, je retourne sur le tableau de bord de l'utilisateur. Et là, j'ai une certification qui, en fait, au niveau de l'agencement, correspond plus ou moins à ce qu'on a quand on est sur un programme, c'est-à-dire c'est un enchaînement d'activités, un enchaînement de cours. Et si je clique dessus, voilà. Alors j'ai encore une fois un enchaînement de cours. Donc là, j'ai que 2 cours à effectuer. Alors, cet utilisateur en a déjà fait la moitié. Il a progression de 50%. Et j'ai une date pareil d'achèvement qui est dans 8 jours. Alors vous voyez, là, on parle par contre de chemin original de certification. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien dire que cet utilisateur, une fois qu'il a finalisé ce chemin original de certification, et qu'il doit par exemple se recertifier dans un an, eh ben, il aura un chemin de certification qui sera différent. Il pourra par exemple faire que l'étape 1 et pas effectuer l'étape 2. On va pouvoir en fait moduler le chemin original et le chemin de recertification. Alors vous voyez en fait ces éléments-là, cette certification sont liés en fait à un poste qu'occupe l'utilisateur qui est chef des ventes régionales. Donc on peut créer autant de programmes et de certifications qu'on souhaite et les lier à autant de postes d'organisation ou de profils de poste d'utilisateur. Alors on a vu ces différents parcours pédagogiques, le cours, le programme et la certification. On a la possibilité voilà, d'effectuer un certain nombre de retours d'informations pour l'utilisateur pour lui dire qu'il a des échéances à venir. Et puis on a en dessous, on appelle les plans les plans de formation qui sont liés à des compétences. Donc dans Totara, vous allez pouvoir apporter un système de compétences qui vont, ces compétences, être liées à un ensemble de cours. Donc l'acquisition d'une compétence dépendra par exemple de la validation d'un cours et la validation d'un manager. Dans Totara, on ne peut pas en fait dire si j'ai finalisé ce cours, j'ai acquis en fait cette compétence-là. Il faut forcément qu'il y ait un utilisateur qui a le rôle de manager, ou en tout cas un rôle d'évaluateur. Euh, euh, il faut forcément qu'il y ait cet utilisateur, ce rôle-là, pour valider en fait l'obtention d'une compétence. Donc on voit que cet utilisateur, il a été inscrit à différents plans de compétences, notamment un qui est vendre mieux pour fidéliser. Et on voit que bah, il maîtrise actuellement la compétence vendre mieux pour fidéliser parce qu'il a fait le cours correspondant. Et cet achèvement a été validé par son manager. Il est actuellement inscrit à technique de vente et le statut de plan est approuvé. Alors, il faut savoir qu'au niveau du plan de formation, on le retrouve en fait quand on est sur le registre de formation de l'utilisateur. Le plan de formation, ça charge. Le plan de formation, il peut très bien être déployé, être proposé par un utilisateur en fonction de ce que vous avez décidé de mettre en place comme workflow, comme process de validation. L'utilisateur peut très bien être force de proposition dans un plan de formation et le proposer à sa hiérarchie, et c'est le manager qui va le valider, ou alors effectivement faire en sorte que ce soit que le manager ou une personne autre que son manager qui propose un plan de formation à l'utilisateur qui va pouvoir lui aussi le valider ou non, hein, ça peut être imposé directement à l'utilisateur. Donc là, dans le registre de formation, on va retrouver en fait tous les cours qui sont suivis par l'utilisateur, toutes les compétences qui sont en cours d'acquisition et les programmes de formation à venir avec les échéances.
avec à gauche un rappel des différents cours qui sont censés être vus. Vous avez également en fait un volet ressources humaines et notamment gestion de la performance avec la possibilité de mettre en place au niveau de Totara, de mettre en place ce qu'on appelle des objectifs. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que bah, l'e-learning ça fait pas tout et il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément euh, ils ne peuvent pas être estimés directement sur de l'e-learning. Il faut forcément qu'il y ait un contact humain et surtout, il faut qu'il y ait une récurrence de validation qui d'ailleurs est souvent faite au niveau du poste lui-même et au niveau de l'entreprise directement. On a la possibilité au sein de Totara de créer ce qu'on appelle des objectifs qui vont en fait permettre à l'utilisateur bah, de valider des éléments qui sont plus ou moins informels et qui ne dépendent pas directement de cours et qui peuvent générer d'ailleurs l'acquisition d'une compétence. Donc ça, on ne le verra pas maintenant, mais ce que je vais vous montrer comme autre élément propre aux ressources humaines, c'est notamment l'évaluation annuelle de formation. Vous avez dans Totara la possibilité de concevoir en fait des évaluations. J'ai mis une évaluation annuelle, c'est-à-dire qu'elle est temporisée sur une année, mais on pourrait très bien créer autant d'étapes qu'on souhaite. Là, j'ai créé un exemple d'évaluation annuelle avec la possibilité à la fois pour l'utilisateur, enfin, pour le collaborateur, donc Mathieu Franck, et pour son responsable, son manager, de compléter ces différentes étapes. Donc là, il va y avoir, voilà, pour commencer, à compléter avant le 20 décembre, un ensemble de questions qui sont liées en fait des parcours de formation auxquels le collaborateur est inscrit ou à certains objectifs auxquels qu'on lui a donné. Donc il va y avoir une discussion qui va se démarrer sur ce système-là avec un ensemble en fait finalement de questions que vous allez pouvoir déposer, un ensemble d'éléments qui vont pouvoir être validés au niveau de l'utilisateur. Une fois qu'il a fait cette étape-là, il passe à l'étape 2, etc., etc. On le verra après quand je passerai sur la gestion du manager, comment on peut concevoir en fait un, un comment s'appelle une évaluation annuelle et comment on peut en fait la démarrer et la mettre encore une fois l'allier à un ensemble d'utilisateurs. Alors l'utilisateur également peut avoir un certain nombre de rapports personnalisés en fonction de ce que vous avez décidé de lui mettre. Donc là, moi, on a créé deux petits rapports qui sont présentés comme les cours et les certifications à venir. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs sous forme de rapport ici, donc les compétences et les différents éléments validés. Voilà, donc j'en ai fini pour la partie finalement collaborateur. Je vais me déconnecter et je vais me connecter et je vais prendre le rôle comment ça s'appelle d'un manager, euh, manager de Mathieu Franck. Hein, sur le mot de passe. Voilà, j'attends que ça charge. Voilà, normalement tout le monde voit le tableau de bord du manager. Alors encore une fois, vous voyez, le tableau de bord a changé, l'agencement a changé. Comme je peux, effectivement, en fonction de l'audience auquel appartient cet utilisateur, donc Sophie Manager, je peux lui affecter en fait un agencement comment s'appelle de tableau de bord différent. Alors, juste, j'en ai pas parlé pour collaborateur, mais vous voyez, j'ai également une page d'accueil et je peux retrouver en fait des éléments graphiques plus esthétiques sur le tableau de bord de l'utilisateur. Donc, vous voyez là, par exemple, un certain nombre d'éléments d'information et un design un peu plus esthétique que ce qu'on a actuellement sur le tableau de bord que je vous présente. Tous ces éléments-là peuvent être effectivement incorporés alors, de manière globale sur les différents tableaux de bord de l'utilisateur. Donc là, je suis sur le tableau de bord du manager. Et l'intérêt du manager, c'est quoi? C'est un rôle qui n'existe pas finalement sur les autres LMS. Ça va être bah, de gérer la performance des utilisateurs, des collaborateurs dont il a la gestion. C'est pour ça qu'on a en fait un élément qui n'existe pas quand on est connecté en tant que collaborateur, c'est la notion d'équipe. L'utilisateur, ce manager, en fait, son objectif, c'est de voir en fait d'avoir une vue rapide bah, des différents éléments importants qui correspondent à son équipe. Donc là, pour vous illustrer la notion d'équipe, je vous ai rajouté en fait un tableau
tableau de bord, enfin un rapport qui affiche les différents utilisateurs de son équipe. Ça, c'est un tableau de bord, vous voyez, c'est un rapport, je veux dire, un rapport qui s'affiche directement spécifiquement et qui peut être modifié directement. Donc là, c'est juste en fait pour que vous voyez que cet utilisateur a la gestion de différents profils de poste et avec la notion de dernière connexion. On a ensuite un rapport qui va afficher de manière concise les différentes certifications en cours avec les échéances et notamment les retards si nécessaire. À noter qu'il y a sur la notion de programme et de certification, vous avez toute une partie notification qui peut être mise en place au moment où l'utilisateur rentre dans le programme ou dans la certification, jusqu'au moment où en fait il doit avancer dans ce programme et quand il arrive à certaines échéances. Donc, vous avez toute une notion de notification qui partent en fonction de certaines échéances. Notifications qui peuvent d'ailleurs être customisées en fonction de ce que vous voulez mettre en place pour tel ou tel programme. Typiquement, vous allez pouvoir placer ce qu'on appelle des éléments de placeholder avec le remplacement de champs, par exemple du nom, du prénom, le type de formateur, le nom du programme qui est mis en place, etc. Donc à différentes dates, vous allez pouvoir envoyer des mails pour rappeler l'utilisateur à l'ordre, le collaborateur à l'ordre, pour qu'il suive tel ou tel élément. Et puis on a finalement, vous voyez, également des rapports qui concernent les compétences et les plans de formation suivis par les différents utilisateurs. Alors juste pour vous, là j'ai mis ça, ce petit graphique, pour vous montrer qu'on peut très bien en fait agencer un rapport à la fois de manière plus basique sous forme de tableau, comme plus esthétique sous la forme d'un graphique. Alors, histogramme ou autre, hein, je vous montre comment s'appelle un graphique en camembert, mais on peut très bien présenter les choses différemment. Alors, là, l'objectif, en fait, vraiment du manager, ça va être d'être en capacité de proposer, de visualiser, d'avoir une vue rapide de d'où on est, d'où en sont les utilisateurs, des personnes de son équipe, et puis pouvoir interagir avec eux directement. Alors, si je clique sur l'élément rapport, j'ai la possibilité d'aller intervenir et d'envoyer des messages sur chaque utilisateur, et j'ai surtout en fait une vue globale, à la fois des plans de formation à venir, du profil de l'utilisateur, des réservations et de l'enregistrement. Ça correspond à ce qu'on appelle l'activité face à face. Donc, je n'aurai pas le temps de vous présenter les tenants et les aboutissants ici, mais vous avez en fait une activité face à face qui simule en fait un présentiel au niveau de Totara, mais qui est beaucoup plus poussé. Donc, vous allez pouvoir en fait mettre en place cette activité au sein d'un cours où et proposer des sessions de présentiel donc directement dans l'activité, dans le cours lui-même de Totara. Et vous allez surtout pouvoir gérer une liste d'attente, pouvoir générer en fait une feuille de présence, pouvoir générer en fait en plus de la réservation d'une salle ou d'un lieu, la réservation de moyens liés à ce lieu, des ordinateurs, des plans de travail, etc. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir par rapport au poste que vous occupez, mais vous allez pouvoir en fait faire de la gestion de moyens derrière liés à ces éléments-là. Et donc on retrouve en fait finalement des réservations, des enregistrements et on retrouve également l'évaluation qui sont liées à la performance. Le feedback 360, donc je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, mais la possibilité de créer un feedback qui va permettre à l'utilisateur d'aller demander l'avis de n'importe quelle personne en N ou N plus 1 ou N moins 1. Et les éléments requis liés à son poste. Donc vous avez la possibilité en tant que manager, si je clique sur les plans de formation, de créer des plans de formation spécifiques sur lesquels je vais pouvoir, par exemple, m'appuyer sur donc le nom du projet, voilà, un descriptif, avec la possibilité d'ajouter à la fois des compétences, d'ajouter des compétences, des objectifs, des programmes et des cours en fait à ce profil, à ce plan de formation. Donc ajouter des cours, tout simplement on va les sélectionner des cours qui correspondent, ou alors on va directement aller sur le système de compétences et par exemple aller lier les compétences, voilà, à ce, à ce plan de formation. Et donc, les compétences pouvant être liées à des cours ou des objectifs, on va pouvoir directement aller lier des cours à l'utilisateur. Une fois qu'il valide, une fois que je valide cet élément-là, j'approuve,
l'utilisateur est directement enregistré à ce point de formation. Voilà. Alors, j'en ai fini là avec la 11h30. J'ai dépassé un petit peu de 5 minutes. On pourrait aller beaucoup plus loin hein, sur la gestion des rapports, vous montrer qu'on peut très bien, quand on est sur un rapport, modifier ce rapport en tant que manager ou en fonction des droits qu'on a, vous voyez, et d'aller en fait concevoir, rajouter des colonnes existantes ou les modifier et ajouter des colonnes en fonction des champs qui sont conservés par rapport au rapport que j'affiche, etc., etc. Donc disposer en fait de données vraiment puissantes au niveau du retour de l'information pour les managers. Euh, il y a, je pourrais aussi vous, alors s'il y avait des éléments à garder en tête sur Totara, euh, ce sont différents points. C'est notamment la puissance en fait des audiences et des cohortes au niveau de Totara, donc la possibilité de greffer de manière très fine des utilisateurs avec le poste, avec l'organisation auquel il est rattaché ou un profil de poste, un utilisateur, donc le qualifier suffisamment de manière très précise pour pouvoir après l'inscrire et de manière dynamique à un ensemble de parcours pédagogiques. Et je dis bien de manière dynamique, hein. C'est-à-dire que c'est au niveau de la cohorte que vous allez concevoir ça et pas au niveau du cours lui-même. Vous avez aussi, et j'en ai pas parlé, je m'en excuse, mais la possibilité de compartimenter vos utilisateurs au niveau de la plateforme elle-même, par le biais de ce qu'on appelle en fait la visibilité de l'audience. C'est-à-dire que l'appartenance à une audience, donc à une cohorte, va pouvoir en fait compartimenter l'utilisateur, le collaborateur, à un ensemble d'informations du cours. C'est-à-dire que si j'appartiens à une certaine cohorte, je ne verrai pas forcément les cours qui appartiennent à une autre cohorte. Ça, c'est quelque chose qui nous est souvent demandé et qui est vraiment mis en place de manière performante au niveau de Totara et qui est très fonctionnel. Vous avez facilement la possibilité de le mettre en place directement dans Totara. Alors, j'en ai pas parlé, mais vous avez la solution qui peut se créer, qui peut se greffer à Totara et qui vous permet, en fait, la solution Aura, une solution qui va vous permettre de gérer les talents de votre entreprise avec, en fait, la possibilité pour l'utilisateur de valider un certain nombre de compétences à acquérir qui vont directement lui donner, finalement, les différents plans de formation qu'il va devoir suivre. Voilà, donc si vous avez des questions, alors bien évidemment, il y a d'autres éléments intéressants comme l'activité face à face, la certification, le programme, la gestion de la performance avec l'évaluation, le feedback 360, la gestion des rapports dans Totara qui vraiment font de Totara un élément essentiel si on veut allier l'information et une partie importante de la ressource humaine. J'en ai fini donc avec ce webinaire. N'hésitez pas à me poser vos questions sur Totara. Juste pour information, on a un autre webinaire prévu le 6 décembre, aussi sur Moodle, sur les différents plugins intéressants à déployer sur Moodle. Et n'hésitez pas non plus à consulter le site internet innovationsolutions.fr pour être au courant des différents webinaires à venir. On va faire une pause avec les fêtes de fin d'année, mais ça recommencera directement en janvier. Voilà, bon, j'espère que j'ai été clair, que vous avez maintenant une vue assez enfin, globale de Totara, de ce qu'on peut faire avec Totara. Je suis à votre disposition via cette adresse info@innovationssolutions.fr si vous avez la volonté d'aller plus loin sur ce que vous avez vu, si vous avez un point précis sur lequel vous voulez faire un focus, n'hésitez pas à m'en faire la demande. Voilà, je suis disponible pour vos questions. Une question sur Moodle. Alors, est-ce que Totara restera compatible avec les plugins de Moodle? Alors, c'est ce que j'ai dit hein, au tout départ. Là, il y a vraiment, en fait, on est à la croisée des chemins. En fait, Totara part un peu sur des voies différentes. Alors, Totara reste quand même compatible en fait en grande partie avec Moodle, ce qui fait que vous avez beaucoup de plugins qui restent disponibles au niveau de Moodle et qui peuvent être greffés à Totara. Mais encore une fois, il y a de grandes chances que ce soit plus le cas à terme. Une question sur les rapports.
Est-il possible d'envoyer de manière régulière des rapports générés sur Totara? Oui, c'est possible, et j'en ai pas parlé, mais vous avez en fait la possibilité de planifier l'envoi de rapports, donc sous format PDF ou Excel, l'envoi de rapports à des adresses, à des utilisateurs directement inscrits sur Totara ou à des personnes externes, donc non inscrites sur Totara. Et ça de manière régulière. Euh, Vous sélectionnez votre rapport et vous allez tout simplement générer un envoi de rapport. Alors, le fonctionnement, oui, j'en ai pas parlé, mais le modèle économique de Totara, à l'inverse de Moodle, Moodle est basé en fait sur les partenaires et c'est en fait, la rémunération des partenaires enfin le chiffre d'affaires des partenaires qui génère en fait le- génère le montant de fonctionnement alloué à Moodle. Pour Totara, c'est différent. Vous avez un pôle à licence, c'est un nombre d'utilisateurs et vous avez des tranches d'utilisateurs. Donc je n'ai pas les tarifs en tête, mais si vous êtes intéressé, je peux vous les fournir. Suivi sur webinaire, n'hésitez pas encore une fois à m'envoyer un message si vous avez besoin. Eh ben, merci d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas encore une fois à m'envoyer un message si vous avez besoin de plus d'informations ou de démos plus personnalisées. Je vous souhaite bon appétit et puis bah, encore une fois, je reste à votre disposition. Merci, au revoir.